C'est quand même 35 ans de ma vie au conseil départemental, c'est 27 ans de présidence et on ne peut pas arrêter cette mission-là sans un gros pincement au cœur. Je vais rester un élu extrêmement proche du département, extrêmement attentif aux problématiques du département et ça restera pour moi quelque chose d'essentiel. Lorsque Philippe Adneau est élu à la tête du département en 1990, l'Aube est un département sans autoroute, confronté à la crise du textile, offrant peu de formations post-bac, un vignoble de Champagne méconnu, les magasins d'usine n'étaient pas regroupés en centre de marque et 2 des 3 lacs venaient de naître. Sous l'impulsion de Philippe Adneau, le Conseil général aura été l'acteur principal de profondes transformations. De nombreux projets ont été initiés, portés ou accompagnés par l'Assemblée départementale. Le premier pari aura été celui de l'innovation et de la matière grise. L'enseignement supérieur d'abord, avec l'installation à Troyes du centre universitaire à l'hôtel Dieu-le-Comte. S'ensuit la création de l'école supérieure de commerce de Troyes, de l'université de technologie de Troyes, puis l'extension de l'IUT. Quand l'impossible devient réalité après une première rentrée en 1993, l'UTT est inaugurée en 1997 par le président de la République, Jacques Chirac. Je voudrais également saluer et remercier Philippe Adneau, qui a été, à tous égards, je peux en témoigner, le porteur de ce beau projet et qui peut être fier aujourd'hui de cette réalisation. Il est clair que je n'aurais jamais eu la capacité de faire naître l'université de technologie si je n'avais pas été et président de conseil général et sénateur. Si je n'avais été que l'un ou l'autre, il y a un certain nombre de dossiers que nous n'aurions jamais réussi. Je ne serais pas dans les réseaux, je ne connaîtrais pas tous les réseaux que je connais aujourd'hui et je ne serais pas efficace pour l'Aube. Depuis, l'école d'ingénieurs et ses labos de recherche n'ont cessé de croître et de se transformer pour devenir une référence, y compris à l'international. Aujourd'hui, l'Aube compte 10 000 étudiants, un chiffre qui continue de progresser avec l'arrivée de nouvelles grandes écoles comme l'EPF et l'ESTP, l'école spéciale des travaux publics. Pour moi, on ne va pas se contenter de l'université de technologie. J'ai de bons espoirs, en tout cas j'ai déjà participé à des réunions de travail, de faire en sorte qu'on rassemble encore quelque chose peut-être d'encore un peu plus puissant. Alors que l'Aube voit peu à peu s'ouvrir les autoroutes, le contournement routier de l'agglomération troyenne est lancé, un vaste chantier dont le département achève le bouclage en 2008, tout en assumant la responsabilité de 4200 km de routes départementales, soit 80% du réseau, pourcentage record en France. 1993, afin de favoriser l'activité économique, le département engage un plan de relance du bâtiment et notamment un plan de développement du logement locatif en milieu rural. À partir de cette époque, tous les projets d'équipement des communes seront aidés par le Conseil général au fur et à mesure de leur arrivée. Fini les listes d'attente. En 1998, création d'un pôle d'innovation autour de l'UTT. C'est la technopole de l'Aube avec sa pépinière, ses bâtiments, une équipe et un réseau d'experts pour accompagner les projets et les entreprises. Certaines sont devenues des fleurons. Parce que la technopole, c'est le creuset des futures entreprises et c'est le creuset de la transmission des innovations vis-à-vis des autres entreprises. 3 autres parcs d'activités économiques départementaux sont créés dans la foulée, parc logistique de l'Aube, parc agroalimentaire de Torvilliers, parc de l'aérodrome de Brienne-le-Château.
Si nous n'avions pas été capables de faire le parc logistique de l'Aube, eh bien, c'est tous les emplois qui commencent à arriver qui n'existeraient pas, puisque nous estimons que sur ce parc, nous pourrons arriver à 1000 emplois. Maintenir et développer l'activité, y compris en milieu rural, reste une priorité. Les opérations se succèdent, réhabilitation de friches industrielles, construction et reprise de bâtiments industriels, Bernon, Chavanches, Crancey, plateforme du Mériot pour l'usine de biodiesel, le tout avec l'obstination de réussir un développement équilibré du territoire. Je pense que personne ne doit se leurrer, que ce soit pour financer le fonctionnement de la société, ou pour avoir des entreprises qui créent de l'emploi, il faut qu'il y ait des richesses de créer. Et pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises qui gagnent des parts de marché. Et pour ça, il faut donc qu'il y ait de la formation, il faut donc qu'il y ait des capitaux. À un moment donné, si on veut pouvoir faire du social, si on veut payer des retraites, si on veut payer les écoles, si on veut payer les infrastructures, eh bien, il faut qu'il y ait de la création de richesses. Au cours des 27 années de présidence, l'Aube s'affirme aussi comme destination touristique. Campagne publicitaire dès 1994, création de la route touristique du Champagne dans l'Aube, construction de 80 km de voies vertes. Nous avons rénové 6 ponts neufs intégralement et rénové 4 ponts. Donc vous voyez que faire l'ensemble des aménagements en 3 ans, c'était une vraie gageure et ça a été boosté un petit peu par le fait que l'année dernière, nous avons souhaité participer au plan de relance en accélérant le process d'investissement. Port, plage, maison des lacs, capitainerie, aménageur historique, le département gère désormais l'ensemble du littoral des lacs de la forêt d'Orient. Autant d'atouts au service aujourd'hui d'une nouvelle dimension touristique. Le tourisme d'affaires en 2014, le centre de congrès de l'Aube voit le jour au cœur de Troyes. Ça va être une salle qui, je l'espère, au niveau acoustique sera assez exceptionnelle, avec un amphithéâtre donc de 800 places. Il y aura des salles de traduction et puis bien sûr tous les équipements audiovisuels qui conviennent. Le département se veut aussi sportif avec la contribution du Conseil général de l'Aube à la réhabilitation du stade de l'Aube, la création du centre sportif de l'Aube, un ensemble d'équipements et de services pour accueillir les groupes à Troyes comme à Ménil-Saint-Père. L'ambition a été de mettre le patrimoine à la portée de tous et d'en faire un élément d'identité et d'attractivité. Le département réalise une série d'inventaires, sculptures, vitraux, etc. En 2009, une première grande exposition lance le mouvement, c'est le Beau 16e. Faire une exposition de statuaires religieuses, c'est pas nécessairement la chose qui donne à penser que ça va être très couru. En réalité, on a fait 71 000 visiteurs et il y a eu un rayonnement absolument extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit d'une action qui a été commune entre l'État, la région, le département et la ville de Troyes. S'ensuivent de grands événements annuels, les Templiers, Napoléon, les 900 ans de l'abbaye de Clairvaux, Renoir. En 2013, le vitrail est à l'honneur, premier acte de la Cité du Vitrail, aujourd'hui appelée à s'agrandir. Côté musique, l'Orchestre symphonique de l'Aube voit le jour en 2001, succès immédiat et prolongé, près de 1300 abonnés. Le département est un fidèle partenaire du festival des Nuits de Champagne à travers notamment le Chœur de l'Aube et ses collégiens chanteurs. Les collèges, justement, en 1990, le département lance son plan de rénovation-agrandissement. Tour de force, la totalité du parc des 25 établissements publics a pu en bénéficier. Les salles multimédia deuxième génération arrivent. On aura fait le tour de l'ensemble de nos collèges publics, ce qui est un peu un exploit compte tenu de l'ensemble des contraintes financières. Mais c'était une volonté affichée des conseillers généraux de privilégier l'environnement pour que les élèves puissent avoir de bonnes formations.
En 27 ans, l'action sociale n'a cessé de prendre de l'importance, jusqu'à représenter aujourd'hui plus de 60% du budget du département. Début des années 90, programme dit d'humanisation des maisons de retraite. Premier plan d'action départementaux en faveur de l'enfance, des personnes âgées et handicapées. À partir de 2007, augmentation significative des places d'hébergement pour personnes âgées. 2009, construction de la MDPH, prise en compte de nouvelles missions, RMI, RSA, allocation APA, PCH. 27 ans de présidence, c'est aussi un partenariat jamais démenti avec les collectivités, subventions, services dématérialisés, ingénierie en matière de voirie et d'urbanisme. Et un soutien aux associations, même lorsqu'il faut faire face à la baisse des financements extérieurs. Car sans cesse, il faut s'adapter, maîtriser la dépense pour mieux investir, endosser de nouvelles responsabilités, ancienne route nationale, agent technique des collèges, absorber les réformes, redécoupage des cantons, parité. L'endettement du département en 1990 était d'à peu près 900 millions de francs, c'est-à-dire supérieur ou équivalent au budget du département à l'époque. Cette fois, le budget est de 330 millions d'euros, l'endettement est de 60 millions d'euros et nous avons des actifs mobilisables qui recouvrent plus de 60 millions d'euros, ce qui veut dire que quasiment on n'a pas d'emprunt. En 27 ans, le département aura investi l'équivalent d'1,7 milliard d'euros pour un territoire qui ne cesse de gagner des habitants. Donc on est dans une situation extrêmement favorable, solide, avec une assemblée soudée, capable de continuer de porter les projets en cours, mais continuer demain d'en imaginer d'autres. Solidarité avec les hommes et avec les territoires, attractivité et développement de l'Aube, une action résume à elle seule la politique menée depuis 27 ans. C'est l'Internet très haut débit pour tous qui se met actuellement en place. 47 millions d'euros déjà votés pour déployer la fibre sur l'ensemble du département, en donnant priorité aux secteurs les plus mal lotis. Ce sera l'Aube de demain. De notre présence sur cette terre et sur les motivations qui doivent guider notre action. Si on a la capacité de faire cet effort de réflexion, on pourra faire